Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire l'acquisition d'une CNC, donc une fraiseuse à commande numérique. Ça va me permettre moi d'accélérer un petit peu la construction de vos meubles et puis surtout de vous proposer des trucs que je ne peux pas vous proposer normalement. Sauf que ça va demander quand même un petit peu de modification de mon atelier parce qu'il n'est pas vraiment adapté pour l'instant, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc actuellement mon atelier il est un petit peu divisé en deux parties, on a à peu près 90 mètres carrés au sol. J'ai une partie où je range le véhicule que j'aménage, donc il y a un petit peu de bazar autour, mais bon on va dire principalement cette zone là c'est pour le véhicule. Et puis j'ai toute une partie ici, qui est carrelée au sol là, où je travaille en fait effectivement. Donc c'est un peu plus clair, c'est un peu plus propre. Et c'est là que je fais les découpes, c'est là que vous me voyez d'ailleurs quand je filme un petit peu tout le process d'aménagement des véhicules. Donc l'idée pour moi, ça serait de garder ce gros établi là, parce que c'est celui où je peux poser une feuille du comptière de contreplaqué et puis faire toutes les découpes dont j'ai besoin. Tout le travail, je le fais ici. Et ça serait d'utiliser cet espace là pour y mettre la CNC. Alors je ne l'ai pas encore reçu, donc évidemment pas encore monté, donc je ne peux pas vous la montrer, mais le modèle c'est une Ultimate Bee de chez Bulkman 3D. Et j'ai pris le gros modèle, celui qui fait 150 par 150. Dans l'idée, ça serait de pouvoir rentrer une feuille de contreplaqué complète à l'intérieur, même si elle dépasse, pour pouvoir y découper des plus grands morceaux possibles. Et actuellement, dans les aménagements que je fais, le plus grand morceau que je dois découper, c'est la façade du meuble arrière, qui est haut, et elle fait pas plus de 130, je crois, de haut, donc normalement, ça passe. Sauf qu'évidemment, pour caler une CNC qui fait 150 au carré, il faut un peu de place et surtout, il faut une grosse table. Donc l'idée du jour, ça va être fabriquer la table de la CNC, je vous montre ça après, et dégager tout cet endroit pour y loger la table. Pour fabriquer la table, initialement, je voulais faire ça en acier pour que ce soit bien rigide et que ce soit joli. Et puis finalement, je me suis rabattu sur du bois parce que ça va être quand même plus simple si j'ai des modifs à faire ou des choses à rajouter dessus par la suite. Pour la structure, j'ai pris des poteaux de 7 cm de côté et des chevrons en 38-63, des demi-chevrons, pardon. Et tout ça, j'ai mis un coup de peinture noir mat. Je les ai pré-peints. Donc ça, j'aurais pas besoin d'aller dans tous les recoins une fois que la table sera terminée pour les peindre. J'aurai juste à faire des petites retouches là où il faut et ce sera ok. Et pour les plateaux, parce que je vais en faire un en haut et en bas, OSB 14 mm, c'est de la dalle d'agencement, donc c'est celle qui est toute bien lisse là. Et j'en ai pris 6 parce que c'est ce qu'il va me falloir. Un peu de visserie, j'ai des restes de visserie de terrasse. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Donc dans un premier temps, on va construire la grosse table, le gros établi qui va servir à poser la CNC. Et puis dans un deuxième temps, on fera le rangement puis la mise en place à sa place définitive. J'ai aussi prévu d'y mettre des roulettes, alors pas des roulettes sur lesquelles elle sera posée en permanence parce que j'ai peur que ce soit pas assez stable une fois que la machine est en route. Mais c'est des roulettes qui se mettent sur le côté, qui sont escamotables, ça permet de bouger la table si on a besoin, mais une fois que les roulettes sont remontées, elle repose bien sur ses pieds. J'ai fait un petit dessin rapido pour vous montrer un peu ce que ça va faire. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle table. Les poteaux de 7 cm de côté, ils paraissent pas très gros. Il y aura des renforts un peu partout en dessous que j'ai pas dessiné. Et puis en fait, les roulettes viendront se mettre ici sur les côtés là. Et il y en aura une de chaque coin. Elles seront escamotables pour déplacer la table pour nettoyer ou autre. Allez, j'attaque à découper et on se rejoint juste après. Voilà, donc là j'ai les 2 fois 4 côtés pour le cadre haut et le cadre bas de la table. Je vais couper les poteaux. Voilà, on a les 4 poteaux que j'ai coupés à 85 cm de haut. C'est un peu plus haut que l'établi que j'ai là. C'est un tout petit peu plus bas que celui-ci. Je pense que ça va être bien. Je pense qu'on va aller s'installer sur le sol là-bas pour assembler tous les grands morceaux. J'ai oublié, avant d'aller assembler tout ça, j'ai pré-percé chacun des trous parce que c'est quand même des vis de 5 ou 6 mm que j'ai. Donc ça, pour éviter que ça éclate quand je visse, je pré-perce tout à un petit peu moins, à 4 en général. J'ai des mèches avec des têtes qui fraisent comme ça. Je pré-perce tout ça et puis on va aller se mettre sur le sol qui est parfaitement droit là-bas. On aura plus de place que sur l'établi, parce que ça fait quand même 1,50 m au carré l'histoire. Et puis, on va assembler tout ça.
structure de base, elle est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un sacré établi. Maintenant, pour éviter que ça se balade dans tous les sens, on va mettre des renforts. Donc là, je vais faire des renforts de coin. Bon, par contre, je vais les faire sacrément larges, hein, comme ça me permettra aussi de faire support pour les plaques d'OSB que je vais mettre dessus. Je pense que je vais mettre une traverse, parce que j'ai encore du bois d'avance là. Une traverse en haut et une autre en bas, perpendiculaire à l'OSB que je vais poser. Et ensuite, je vais faire des traverses ici en diagonale pour tenir les coins bien à 90. Mais je vais pas les faire ici. Je vais les faire genre, je sais pas, à 50 cm quoi. Pour vérifier que c'est bien carré, on mesure les diagonales, il faut qu'elles soient exactes. J'ai moins de 5 mm de différence sur, je sais plus combien, il y a 2,25 m je crois, ou 2,30 m de diagonale. Donc je considère que c'est largement OK pour un établi. Je vais faire pareil en bas. Et après, on verra si ça se balade quand la machine est en route ou pas. On aura toujours le loisir de remettre des renforts dans ce sens pour éviter que ça bouge. Là pour l'instant, ça a l'air de le faire. Ça n'a pas l'air de se balancer du tout. On verra à l'usage et il suffira de les remettre par le côté. Si j'ai assez de bois, je le ferai tout de suite, parce que ce sera fait. Si j'ai pas assez de bois, je garderai ça de côté et en fait, on mettra juste une barre dans ce plan-là, là, jusque là-bas, tac. Et on viendra comme ça faire un croisillon sur chaque face ou sur 3 faces, parce que j'aimerais quand même avoir une face sur laquelle je puisse accéder pour y glisser des cartons ou des trucs que je veux stocker. Ça rajoutera du poids en bas de la table et ça participera à sa stabilité. Voilà, donc pour toutes les parties horizontales, les renforts sont installés. J'en ai un d'une autre couleur là-bas parce que j'avais plus assez de bois. Je me suis gardé 4 mètres de demi-chevron pour essayer de faire des renforts verticaux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça bouge pas beaucoup. Mais j'ai peur que quand la machine va être en route, ça fait quand même pas mal de secousses. Et je veux pas que ça bouge. Donc je vais faire un renfort ici, un autre de ce côté-là et un autre derrière. Voilà, j'ai mis un renfort en travers là-bas et un renfort en travers au fond. J'ai pas assez de bois pour faire l'autre côté. Mais déjà, ça a complètement enlevé le balancement. Donc le truc, c'est un vrai tank maintenant. Je mettrai le dernier morceau dès que j'aurai acheté ce qu'il faut. Maintenant, on va s'attaquer au plateau, en haut et en bas. Et j'espère que je vais recevoir mes roulettes rapidement parce que le truc, c'est un vrai tank. Je pense que je pourrai plus le soulever. Pour le plateau, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai choisi de l'OSB 14 mm. Je pense que ça va être largement suffisant. Je vais pas faire de grands calculs pour les découpes. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser. Il me faut en gros 3 plaques pour faire la largeur. Je vais poser la plaque centrale. Je vais poser les 3 plaques d'ailleurs. Et puis je vais juste tracer le tour par en dessous et venir les couper sur l'établi. Et pour le bas, c'est un petit peu différent parce qu'il y aura des découpes sur les angles, mais on va faire à peu près pareil.
Ça ressemble au dessin qu'on a vu tout à l'heure sur SketchUp, vous trouvez pas? Donc dans les grandes lignes, c'est terminé. J'attends mes roulettes que je n'ai pas encore, on les montrera demain. J'ai mis un tout petit peu de pâte à bois bicomposant là, sur les rainures entre les feuilles d'OSB. Je vais tout poncer et puis tout vernir pour que ce soit vraiment solide. Enfin, ce sera même du vitrificateur. Même chose pour la planche du bas. Faire les petites retouches peinture là où j'ai mis des vis et là où j'ai fait des coupes. Et puis techniquement, ce sera terminé. Voilà une bonne couche de vitrificateur sur les deux plateaux. Il y a même 2 couches sur le plateau supérieur. J'attends que ça sèche et puis je passerai au montage des petites roulettes. Bon, maintenant que l'établi est quasi terminé, il ne me reste plus que les roulettes qui devraient arriver dans l'après-midi. On va se charger de faire de la place. Donc, comme je vous le disais précédemment, le but du jeu. Les 2 étagères qui sont ici, elles doivent disparaître. Je vais les vider sur mon grand établi qui est juste là. Trier. Et tout ce qui est gardé va passer dans l'autre étagère qui est là. Et le but, c'est de virer cet établi ici et les 2 étagères qui sont dans le fond pour pouvoir venir glisser la table de la CNC le long du mur au fond. Hop, puis l'étagère, j'ai bouché rapidement tous les trous qui avaient été laissés par les anciennes chevilles mollies qui avaient été un petit peu arrachées. On va tout bien poncer ça quand ce sera sec. Sûrement remettre de la peinture, et maintenant je dégage l'établi. Et voilà, les trous sont bouchés, j'ai mis rapidement un coup de peinture blanche sur le mur que je vais occuper. Je vais m'occuper également de sceller cette étagère-là au sol pour pas qu'elle bouge, et on viendra installer la table juste après. Bon, on a un petit problème, je vais vous expliquer ça. Donc la table, elle a bien pris sa place entre l'étagère que j'ai fixée au sol, le mur que j'avais repeint, la prise temporaire là. Et je comptais laisser sur le côté ici mon étagère et puis ma boîte à outils. Ça va pas être possible, on n'a vraiment pas la place où se tourner autour. S'il y a besoin de faire quoi que ce soit, on a allez, 30 cm, 40 cm maxi. Et pour s'y glisser, on se mange tout le temps ce qu'elle a, donc ça va pas. Donc il faut que je dégage l'étagère et la boîte à outils pour pouvoir décaler tout ça d'autant et avoir un petit peu plus de place où se tourner. Ouais, bah voilà. J'ai viré tout ce qui est là-bas, un coup de peinture partout. On a plus de place pour tourner autour. J'ai reçu mes roulettes. Donc ce sont des roulettes qui, quand elles sont rétractées, permettent à l'établi de bien reposer par terre. Ça ne repose jamais sur les roulettes en fonctionnement. Bon, la visserie pour les fixer me semble un peu petite. On va essayer de passer la taille au-dessus. J'assemble tout ça et on teste. Donc pour les vis, je suis passé sur un truc un peu plus sérieux que celle fournie. C'est un peu trop gros, mais qui peut le plus, peut le moins. Et concernant la roulette, donc voilà ce que je vous disais. Quand le levier est relevé, la table elle pose au sol. Et c'est uniquement quand on appuie sur le levier. Alors je viens de faire sauter un truc, qu'on soulève la table. De très peu, mais ça suffit pour la déplacer. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà, j'ai mis une roulette à chaque coin. Ça permet de la déplacer facilement pour nettoyer. Et ensuite, pour reposer la table à sa place, il suffit de lever les patins. Là, la table elle repose sur ses pieds. Ben voilà, je pense qu'on a terminé d'installer l'endroit, on va dire. On mettra ça au propre quand on aura reçu la machine, savoir exactement où est-ce qu'on peut la brancher. Et maintenant, on va patienter 2-3 semaines que la CNC arrive. Donc là voilà, 4 gros colis, 75 kg au total. C'est la fameuse CNC qu'on attendait.